Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Olivier Perron de la société Modelo. J'ai le plaisir de vous présenter la solution FNAIM Legal by Modelo. Ce matin, pendant une heure et quart, une heure et demie, selon les questions que vous pourrez me poser. Vous avez tous accès depuis le mois d'avril maintenant à cette solution FNAIM Legal qui a été reprise par Modelo, d'où le nom FNAIM Legal by Modelo. Donc, on a recodifié tous les documents FNAIM Legal dans notre logiciel Modelo pour pouvoir vous donner la bibliothèque sous une autre forme, c'est-à-dire une rédaction assistée, vous allez le voir. Donc, lorsque vous allez sur fnaim.org, vous avez un bouton sur lequel vous pouvez appuyer, vous allez dans Documents juridiques, et là, vous aurez une option FNAIM Legal by Modelo. Et lorsque vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur cet écran-là, puisque tous vos comptes sont déjà créés, avec même vos utilisateurs, si vous avez rentré vos utilisateurs et votre équipe dans fnaim.org. Donc, la première des choses que je vais vous montrer sur cet écran-là, c'est l'ergonomie générale. Sur la partie de gauche, vous avez une barre gris anthracite, c'est ce qu'on appelle la barre des menus. Donc, avec accueil, documents, registre, compte, produit. Le bouton aide en bas et trois petits boutons dont je vous parlerai tout à l'heure. Une partie centrale, intermédiaire, pardon, qui est une partie plus grisée, vous le voyez, qui est un menu intermédiaire, qui est contextuel en fonction des choix de menus que j'aurais pris sur la gauche. Vous voyez, ça évolue. Et ce menu-là, je peux même le masquer avec les trois petits points qu'il y a en haut à gauche de votre écran, au-dessus d'accueil, les trois petits points. Lorsque je clique dessus, vous voyez, je peux masquer le menu ou le faire réapparaître. Pourquoi? Parce que la partie de droite, c'est ce qu'on appelle la partie de rédaction. Et lorsqu'on est en rédaction, par exemple, je peux très bien me mettre en mode masqué pour disposer de tout l'écran pour rédiger mes documents. Donc la partie rédaction, elle se navigue de haut en bas, comme vous le voyez, et elle a un système d'onglets. Alors, je vous le précise bien parce qu'on vous parlera d'onglets tout le temps, et je vous en parlerai tout le temps de la présentation, que ce soit sur les menus, dans les documents, dans les signatures, partout, vous aurez un système d'onglets. Donc, on a privilégié aux menus, aux fenêtres pop-up ou autres. Donc, l'ergonomie, vous avez tout vu. On a voulu faire le plus épuré, le plus simple possible. Donc les onglets, vous le voyez par exemple sur ce menu-là, vous avez présentation, tableau de bord, et puis un autre onglet aide. Donc je vais m'arrêter 2 secondes sur cet onglet aide. Vous avez le même bouton aide en bas à gauche. C'est-à-dire que si on était sur l'accueil, je reviens sur l'accueil, vous cliquez sur le bouton aide en bas à gauche là, et vous arrivez exactement sur le même niveau d'aide. Et les aides, vous avez 4 niveaux. Donc, vous avez les tutoriels vidéo, comme vous le voyez sur la partie centrale, là, comment rédiger un document, comment signer un document, comment configurer votre compte. N'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos. Un second niveau sont ce qu'on appelle les fiches pratiques, c'est des questions-réponses, donc par thème sur votre compte, sur votre document. Vous voulez rédiger un document, vous cliquez dessus, et puis on vous dit sur 4 clics, et on vous dit même où sont les clics. Vous voyez, c'est même un GIF animé. Cliquez ici, cliquez ici, cliquez ici, et on vous explique comment vous voulez dupliquer un menu, vous voulez annexer un document, etc. Comment faire. Et un troisième niveau d'aide que sont les notices, ça c'est plus traditionnel, avec comment paramétrer son compte par exemple. C'est pour les inconditionnels du papier. Bon, après c'est consultable à l'écran, merci pour la planète. Mais si vous en voulez une version papier, vous pouvez bien entendu. Et dans ce document, en l'occurrence, vous allez découvrir toute la gestion des utilisateurs dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout le paramétrage des utilisateurs, c'est dans cette documentation-là. Et le quatrième niveau d'aide, c'est contactez-nous. Alors ça, c'est comment prendre contact avec l'assistance. Nous n'avons pas de hotline téléphonique à l'exception de votre serviteur qui peut vous assister dans votre démarrage. Donc, je vous donnerai mes coordonnées tout à l'heure. Mais nous n'avons volontairement pas de hotline parce que nous voulons un produit le plus abordable possible, le plus simple possible, le plus intuitif possible, avec des aides en ligne qui est tellement collé à votre métier que très rapidement, vous verrez, vous n'aurez même plus de questions à poser et vous ne poserez plus de questions. Je donne mon numéro de téléphone et mon mail à toutes les personnes que je forme depuis avril. Si j'en ai pas formé 2000, j'en ai pas formé une. Et je ne suis vraiment pas embêté au téléphone. Donc, je vous le donnerai. Ne soyez rassurés. C'est plus pour vous rassurer qu'autre chose. Parce que vous allez voir que pour la grande majorité d'entre vous, vous ne m'appellerez pas. Néanmoins, je vous le donnerai, n'ayez crainte. Donc, ce bouton Contactez-nous, c'est l'assistance, par contre, et là, je vais vous demander de l'utiliser parce que c'est grâce à ces tickets d'assistance, comme on les appelle chez nous,
qu'on fait un historique et des analyses et qu'on fait évoluer le produit. Donc, c'est pas parce que vous m'avez au téléphone ou que vous m'avez envoyé un mail à titre perso qu'il faut éviter de le faire. Du reste, je vous le demanderai en disant remontez-le à l'assistance, s'il vous plaît, quand même. Et vous pouvez remonter à l'assistance des types de demandes documentaires ou techniques. C'est un choix que vous pouvez faire en haut à droite, là. Vous pouvez faire documentaire ou technique. Et lorsque vous avez sélectionné technique ou documentaire, vous avez compris, vous pouvez nous écrire bonjour, blablabla. Et bien entendu, on va vous répondre dans les meilleurs délais à ce ticket, puisque ces tickets sont envoyés sur toute l'équipe de Modelo. Et on a un temps de réponse très, très, très bon, dixit nos clients. Donc voilà pour ce qui est de ce menu d'accueil. Je ne vais pas vous en dire plus. On va passer quelques minutes maintenant sur le menu compte et produits pour les représentants légaux. Donc, s'il y a des personnes qui ne sont pas représentants légaux de leur agence, merci de prendre des notes et de transmettre ça à votre direction. Le menu compte et le menu produit qui est donc sur votre gauche, sur la barre de menu là. Donc, je clique sur compte et puis là, je suppose que vous avez compris. On a récupéré toutes les infos qu'il y a dans FNAIM.org, mais vérifiez. Faites une vérif quand même, parce que 9 fois sur 10, il manque une info, soit la forme juridique, soit le code NAF, soit votre numéro de TVA intracommunautaire ou alors autre chose. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à valider les informations qu'il y a sur cette page-là, avec toutes les mentions, votre carte pro, votre compte séquestre, votre RCP, etc. Et sur ce même écran, il y a un deuxième bouton sur lequel j'attire votre attention. Il est en haut, en troisième position. J'ai mis ma souris dessus, c'est devenu bleu, vous le voyez. C'est gérer les expéditeurs des lettres commandées. Alors, pour tous ceux qui signent leur compromis et qui vont avoir à notifier leur compromis par électronique, puisque bien entendu, Modelo va vous le permettre. Je vous le dévoile, vous le saviez peut-être, mais vous allez pouvoir faire vos SRU de façon électronique et non plus aller à la poste. Eh bien, pour ce faire, on a intégré dans Modelo un partenaire qui s'appelle AR24. Je vous montrerai tout à l'heure. Et AR24 est un tiers de confiance, donc qui se plie à la réglementation européenne au travers de la norme EIDAS, elle s'appelle comme ça. Et cette norme EIDAS impose que le tiers de confiance identifie l'expéditeur et le destinataire. Le destinataire, on en parlera tout à l'heure. Pour identifier le destinataire, je vous montrerai comment. Mais pour l'expéditeur, c'est vous. Donc, il faut que vous soyez identifié une bonne fois pour toutes. Et pour être identifié une bonne fois pour toutes, il suffit de demander votre clé, votre identifiant, votre clé OTP. Et donc, vous allez cliquer sur ce bouton « Gérer les expéditeurs des lettres commandées ». Vous le ferez une seule fois, avec un bouton « Ajouter un expéditeur », notez-le bien. Lorsque vous allez ajouter un expéditeur, vous allez demander à recevoir vos identifiants. Il y aura un bouton enregistrer et demander à recevoir mon identifiant. Et quelques jours après, vous allez recevoir par la poste. Je vais vous le montrer même parce que j'en ai un exemplaire et je vais en profiter pour faire du ménage dans ma boîte de mail pour tout à l'heure. Voilà, vous allez recevoir dans les 4 jours maximum. C'est généralement le lendemain ou le surlendemain, ils annoncent 4 jours pour être tranquille, mais vous allez recevoir ce courrier-là. Identifiant EIDAS de la part de AR24, vous le voyez en haut à droite. Cet identifiant, c'est cette clé qui est au milieu là, 3X, 4, OP, etc., etc. Donc, il va falloir rentrer cette clé-là dans le logiciel Modelo, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir envoyer vos commandes. Et puis, pour vous faciliter la tâche, vous voyez qu'ils ont mis un petit QR code et nous, on va vous faciliter la tâche dans Modelo. Alors, regardez bien, parce que ce qu'il y a en dessous, ils disent « ma mise en place pas à pas, je télécharge une application, Ne le faites pas. Ne le faites pas, parce que nous, on a directement intégré la petite application dans Modelo pour vous faciliter la tâche et de manière à ce que vous n'ayez pas à aller sur votre smartphone pour aller chercher un code à chaque fois que vous allez envoyer vos recommandés. Donc, nous, on va simplement vous demander de récupérer ce document-là, de retourner dans Modelo, de faire modifier, donc vous cliquez sur votre nom une fois que vous l'avez créé, et là, vous avez un bouton saisir ou modifier aux identifiants. Et lorsque vous allez faire saisir ou modifier aux identifiants, eh bien, vous allez aller présenter votre courrier devant la caméra si vous en avez une, ou vous allez ajouter le document ici si jamais vous l'avez scanné, ou vous allez saisir votre clé OTP en bas, vous l'avez vu, et lorsque vous aurez fait ça, vous l'aurez fait une fois et une bonne fois pour toutes pour pouvoir envoyer des lettres commandées. Donc, pensez à le faire directement parce que ça peut prendre un petit peu de temps
C'est toujours désagréable le jour où on a envoyé une lettre recommandée de se dire ah j'ai oublié de demander mes codes et donc ça peut demander 4 jours. Donc c'est bête de perdre 4 jours pour envoyer votre SRU. Donc sur ce bouton compte, premier onglet, vous l'avez vu, vérifiez vos infos, gérer les expéditeurs de lettres recommandées. Deuxième onglet, configuration. Vous voyez que je vous parle encore d'onglet. Configuration. Configuration, c'est la capacité qu'on vous laisse à personnaliser votre page de couverture. Votre page de couverture, elle est, vous pouvez même en avoir un aperçu en haut à droite là, avec le petit bouton bleu, aperçu du document. Et la page de couverture, voilà comment moi je l'ai paramétré dans mon jeu d'essai. J'ai mis un logo FNIM que vous voyez en bas à gauche là. J'ai mis une image que vous voyez en bas à droite. J'ai mis un code couleur que je vais vous montrer. Et puis une police de caractère. Et ça, c'est paramétrable. Donc vous cliquez sur le logo. Vous allez chercher un autre logo sur votre ordinateur. Vous cliquez sur l'image, vous allez chercher une autre image. Vous cliquez sur la couleur, vous allez chercher une autre couleur et puis la police de caractère. Donc voilà, c'est le deuxième onglet. Vous avez la possibilité aussi d'ajouter votre moyen de paiement, vous le voyez en haut. On en reparlera tout à l'heure, mais vous pouvez le faire directement ici, ça sera fait. Troisième onglet, utilisateur. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure dans la documentation, vous vous souvenez, dans les notices d'utilisation, vous aviez paramétré mon compte, vous avez toute la doc sur les utilisateurs. Et la doc sur les utilisateurs, vous avez compris, vous avez la possibilité de gérer jusqu'à 10 utilisateurs dans votre logiciel pour votre agence. Ensuite de quoi, vous pourrez commander d'autres utilisateurs si vous le voulez, mais il y en a déjà 10 au sein de votre agence. Et pour créer les utilisateurs, il y a un bouton en haut, ajouter un utilisateur. Et lorsque vous ajoutez un utilisateur, vous donnez son adresse, vous mettez un mot de passe que vous générez avec la petite clé, et puis vous allez donner un profil d'autorisation des droits utilisateurs. Donc des droits utilisateurs, où est-ce que vous allez les paramétrer? En haut à gauche, vous avez la gestion des profils. Vous le voyez ce bouton? En cliquant dessus, vous voyez que nous, on vous livre 4 profils génériques. Administrateur, direction, négociateur, commerciaux. Ces profils, on a donné des droits de façon complètement arbitraire. Moi, je vous conseille fortement, attendez, je vais supprimer ça parce que mes petits collègues s'amusent en créer et puis après on n'y voit plus rien. Voilà. Donc, je vous conseille fortement de créer vos propres profils. Vous faites ajouter un profil utilisateur et puis par exemple, moi, j'ai créé un profil qui s'appelle conseiller en immobilier. Parce que mes conseillers dans mon agence, je veux qu'ils aient droit à ça et pas droit à ça. Donc, je veux qu'ils n'aient pas droit de modifier les mots de passe, pas droit de gérer les utilisateurs, par contre, de gérer les équipes. Je veux qu'ils n'aient pas le droit de déverrouiller les documents, par contre, de bien pouvoir les archiver. Je veux qu'ils aient droit à faire ça, pas droit à faire ça. Si, par exemple, je mets signature de représentant légal, oui, ça veut dire que dans mon agence, c'est le représentant légal qui signe tous les documents. Si vous mettez non, c'est que chacun va signer ses documents. D'accord? Et puis, documents, etc. Et puis, ça va même très loin, parce qu'au niveau des modèles, je peux dire tout le monde peut voir tout ce qu'il y a dans la bibliothèque FNAIM légale. Ou alors, au contraire, pour les conseillers immobiliers, je vais dire non, eux, ils peuvent voir que les ventes et achats. Mais je ne vais pas leur montrer les documents de log de gestion de syndic, d'agence, d'entreprise ou autre chose. Eux, ils n'ont droit qu'à ça. Donc, j'enregistre ça. Vous voyez que j'ai donc créé un profil. Et lorsque je vais ajouter un utilisateur et mettre, pardon, je vais y arriver, que je vais créer un utilisateur avec son mot de passe et que je fais suivant, et bien ici, je vais pouvoir dire, cette personne-là, elle est conseiller immobilier. Donc, je vais lui donner tous les droits que je viens de paramétrer. Voilà comment j'ai créé et j'ai géré mes utilisateurs. Quatrième onglet, facture. Bon, là, vous avez compris, lorsque vous allez faire vos achats, vous aurez vos pièces comptables ici pour votre compte à gêner. Et donc, c'est ici que vous viendrez les télécharger. Alors, justement, quels sont les achats possibles? C'est le bouton produit, belle transition. Et les différents produits que vous allez pouvoir acheter, c'est en l'occurrence la possibilité de gérer vos registres électroniquement. Donc, registre de mandat, carte T ou carte G. Si vous avez les deux cartes, il faudra prendre les deux registres. Et lorsque vous avez vos registres électroniques, je vous montrerai comment ça marche. Et vous avez la possibilité aussi de gérer votre registre répertoire. Alors, pendant que je vous tiens, est-ce que parmi les 16 personnes que j'ai là ce matin, est-ce qu'il y a une agence qui prend du séquestre lorsqu'il fait signer ses compromis? Merci de me le dire, sinon je ne vous en parle pas.
Si vous prenez du CCAS, je vous parlerai du registre répertoire et je vous expliquerai comment ça marche. Sinon, ce n'est pas la peine. Donc, merci de bien vouloir me répondre via le petit bouton question et le petit bouton chat. Est-ce qu'il y a des gens qui prennent du CCAS? Il y a Swazik qui me dit oui. Eh ben, c'est parfait. Puis Fabien aussi. Donc, je vous en parlerai puisque vous avez le joie de remplir vos carnets de reçus, de tenir votre carnet spécial, de mettre à jour votre registre répertoire, de mettre à jour votre balance. Je vous montrerai que tout ça, on va vous faciliter la tâche et vous ne ferez plus rien. Donc, pour vous abonner à un registre, rien de plus simple que de cliquer sur le bouton « Je m'abonne ». On va vous demander quel est le dernier numéro auquel vous êtes arrêté dans votre registre actuel, papier ou électronique, et on récupérera absolument tout. En ce qui concerne ceux qui prennent le registre répertoire, il y a une offre duo qui est là, c'est registre des mandats et registre répertoire. Elle est à 16 € plutôt que 18 pour les deux registres. Donc, vous cliquez sur ce bouton-là, vous, et non pas celui-là. Et donc, vous allez vous abonner et au registre de transaction et au registre répertoire. Et puis, carte G, vous avez compris. Donc, voilà pour les boutons compte et produits. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer comment fonctionne la rédaction assistée d'un document FNAIM légal. Donc, ça n'est pas une mise à disposition comme vous l'aviez sous format Word ou PDF remplissable, mais une rédaction assistée dans Modello. Et la rédaction assistée, pour rédiger un document, il suffit de cliquer sur le bouton document à gauche, de cliquer sur créer un nouveau document ici, et puis vous avez juste à aller chercher un modèle que vous voudriez renseigner. En l'occurrence, on va faire l'exemple du mandat exclusif, vous le voyez ici, modèle FNAIM, et il suffit de cliquer sur le bouton donc mandat exclusif et FNAIM, et puis on va rentrer en rédaction du document. Donc vous avez vu que tous les documents sont présentés, d'où le fait qu'on peut en interdire ou ne pas les présenter à certains utilisateurs, donc entreprises avec les compromis de vente de fonds de commerce, etc. Et pour votre gouverne, on a même, avec bien entendu l'accord de la FNAIM, mixé les bibliothèques de la FNAIM et de Modello, puisque vous avez des modèles FNAIM, vous voyez, c'est marqué ici, modèle exclusif de vente, c'est modèle FNAIM, puis vous avez certains mandats qui ne sont pas marqués. Modèle FNAIM, ce sont les mandats de Modello. Ce sont les documents de Modello qu'on a mis en complément. Donc, on va prendre l'exemple d'un mandat exclusif. Lorsque je clique dessus, là, je vais passer en mode rédaction. Donc, passer en mode rédaction, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, on peut très bien enlever le menu de gauche parce qu'il ne me sert à rien quand je suis en rédaction. Donc, je l'enlève, j'ai plus de place à l'écran, c'est bien plus agréable. Et faire une rédaction assistée de Modello, c'est ni plus ni moins que de renseigner les champs manquants. Donc, on vous affiche le mandat exclusif de vente, le modèle de mandat exclusif de vente. Voilà quel est le contenu du document mandat exclusif de vente. Et moi, je vais renseigner les champs manquants. Donc, la rémunération est à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon le choix que vous avez opéré dans votre entreprise. Ensuite, qui est le mandant? Vous faites choisir. Et puis là, on vous dit, faites un choix. Alors, c'est un couple, monsieur, madame, ou une personne seule, ou une société, etc., etc. Vous pouvez même mettre souhaiter compléter à la main, vous voyez en bas là. Et lorsque vous faites ça, on vous affiche des traits. Ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous pouvez très bien préparer des mandats vierges que vous avez imprimés et mettre dans votre mallette. Parce que ça peut vous arriver de vouloir prendre quand même un document à la main à un moment donné. Donc, compléter à la main, souvenez-vous-en, vous le trouverez sur les choix. Donc, on va prendre l'exemple de monsieur, en l'occurrence ici, nous, après, je vais renseigner. Bon, vous avez compris le principe, je crois que. Bon, juste une convention d'écriture, n'oubliez pas, les prénoms, c'est d'abord. On met d'abord les prénoms et après le nom. Convention d'écriture de documents juridiques. D'abord les prénoms et après le nom, et les prénoms en minuscules, le prénom en majuscule. Ça vous permettra de suivre la convention juridique, et puis vous allez compléter toutes les informations. Il est né le 1-1-1990, ou alors vous allez chercher dans le calendrier, peut-être un petit peu plus vieux. Voilà, il est né à quel endroit. Et puis vous voyez même que lorsque je mets ma souris sur un champ, on va jusqu'à vous mettre des bulles informations pour vous dire qu'est-ce que l'on attend comme information là-dedans. Donc, plus rédaction assistée que ça, je vois mal. Et puis on va même plus loin, c'est qu'on vous dit, tiens, pensez à conserver une pièce d'identité. Donc effectivement, cette personne est de nationalité française, et j'ai pris une pièce d'identité. La pièce d'identité, regardez en haut de l'écran, système d'onglets toujours, je vous en parle, il y a un onglet qui s'appelle annexe. Donc je peux mettre des annexes à mon document. Et donc je clique sur annexe, je fais ajouter une annexe, je vais chercher dans mon ordinateur
les annexes. Et là, j'ai notamment scanné la carte d'identité de mon client. Ben, je la prends et je la mets directement en annexe de mon document. Et n'hésitez pas à le faire pour tout. Vous avez fait un scan de son acte de propriété, de ses diags, de ses plans, de ceci, cela, ben, mettez tout en annexe directement ici, parce que vous allez voir que ça va vous faire gagner du temps derrière. Je vous montrerai ça. D'accord? Donc c'est annexe, et puis vous allez continuer comme ça. Il est agent, non, agent, pas âgé, agent, et puis il habite 14 rue Bac, à Orléans, etc., etc. D'accord? Vous avez compris que si j'avais pris une société, on m'aurait demandé des informations très différentes, hein, bien sûr. La forme sociale, etc., etc. OK? Donc, si vous on va reprendre notre monsieur. Et puis, bien entendu, souhaitez-vous indiquer son numéro de téléphone et son mail? Bah oui, 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 oui. Puisque c'est au travers de son numéro de téléphone et de son mail que je vais pouvoir faire la signature électronique. Donc, on a deux possibilités. C'est oui ou oui uniquement pour la signature électronique. La différence, c'est quoi? Bah, oui uniquement pour la signature électronique, ça veut dire que vous pouvez renseigner ces informations. Donc là, vous pouvez prendre vos stylos et noter les numéros. C'est mon numéro de téléphone et c'est mon mail. Donc, non, il n'y a pas de... Voilà, bijou. Excusez-moi. Au.perron@modelo.fr 06 89 65 35 85. Donc, oui, uniquement pour la signature électronique. Vous pouvez renseigner des informations dans le logiciel, mais ça n'apparaîtra pas dans le PDF final. Donc, lorsqu'on va générer le document pour le faire signer ou pour l'envoyer en relecture ou autre, ça n'apparaîtra pas dedans. Alors, c'est d'autant plus intéressant pour les baux ou pour les compromis. On n'a pas forcément envie que le vendeur voit les coordonnées de l'acquéreur ou inversement, ou il ne vole pas. Hein, bailleur, locataire, pareil. Donc, vous mettez un numéro de téléphone et email uniquement pour la signature électronique. Alors, on va s'arrêter 2 secondes là-dessus parce que je vous dis, pour signer un document, et c'est la limite de la législation, hein, c'est pas du modélo, hein, la législation impose que le signataire ait un numéro de téléphone et une adresse email pour pouvoir signer. Donc, ça veut dire que si d'aventure il n'a pas de téléphone portable ou s'il n'a pas d'adresse email, ben, je vais être brutal, il ne peut pas signer électroniquement le document. Le débat est clair. Hein. Pour un couple, s'ils ont une seule adresse email, ben, il y en a un des deux qui ne peut pas signer électroniquement. OK? Donc, comment on va se sortir de ça pour quand même utiliser la possibilité de signer électroniquement? Ben, bien entendu, vous allez dire, ben, peut-être que M. Perron, ben, non, il n'a pas de téléphone. En revanche, il est représenté parce qu'il a donné pouvoir à sa fille, Madame Lintel, non, je suis dyslexique, à Madame Intel qui habite 15 rue Bidule en vertu des pouvoirs et pièces annexes jointes. Et en l'occurrence, effectivement, ben là, je vais dans l'annexe, je vais chercher une annexe et effectivement, ben, je lui ai, je ne sais pas si vous le voyez ça, non, dans ce que j'affiche sur Mac, vous ne le voyez pas. Donc, j'ai sa procuration. Donc, sa procuration, ben là voilà, hein, procuration pour vendre. Et je dirais même plus, ben voilà, je lui ai imprimé, puis le mandant, il a signé à la main. Ou alors, ça peut même être une signature électronique. Bon, en l'occurrence, c'est aberrant par rapport à l'exemple que je viens de prendre, parce que je vous ai dit qu'il fallait, une signature, il fallait une adresse email et un téléphone, et que dans mon exemple, il n'en avait pas. Mais ça peut être utile dans le cas d'une fratrie, par exemple, s'il y a 2, 3, 4, 5 personnes copropriétaires d'un bien ou indivisaire, il y en a peut-être un qui est local et les autres qui vont dire je donne procuration à celui qui est local. Vous pouvez faire signer votre procuration à distance, la récupérer comme je l'ai fait et venir la mettre en annexe. Ce modèle de procuration, bah, soit vous en avez vous déjà, puis vous pouvez l'utiliser. Hein. Si vous n'en avez pas, bah, vous imaginez bien que quand vous faites document, créer un nouveau document, si vous tapez procure là-haut, bah, vous aurez effectivement les procurations dans Modelo. Hein. Donc, procuration pour vendre, pour acquérir, pour les états des lieux, pour louer, pour les mandats de gestion. Vous avez les 5 modèles de procuration de Modelo qu'on vous a eu dedans. Vous les remplissez, vous les imprimez, vous les faites signer par votre mandant, vous les rescannez et vous les mettez en annexe de votre mandat. Et de ce fait, bah, vous aurez la possibilité de pouvoir faire signer votre mandant, non pas lui, mais au travers de la personne à qui il aura donné pouvoir.
Donc, voilà comment vous allez vous en sortir pour les personnes qui n'ont pas de téléphone portable ou qui n'ont pas de mail. J'ai une question qui m'est posée, et le téléphone fixe, me dit Didier Roche. Non, le téléphone fixe ne fonctionne pas. En fait, pourquoi on veut absolument que ce soit le téléphone portable? C'est parce qu'il peut y avoir une traçabilité de la personne au travers dans les fichiers de preuve des tiers de confiance. Ils stockent comment ça s'appelle? Le relais sur lequel est connecté le téléphone portable. Donc là, c'est dans le fichier de preuve. Si jamais il y avait une contestation, on peut dire attendez, monsieur, je suis désolé, mais vous avez reçu votre votre code sur votre téléphone portable et vous étiez d'ailleurs pas loin du relais Intel. Donc voilà, voilà pourquoi on utilise le téléphone portable et non pas le téléphone fixe. Donc voilà comment pour alléger, là je vais revenir à mon exemple, hein, je ne donne pas pouvoir, Olivier Perron, il a un téléphone et un mail. Et puis on va continuer comme ça toute la rédaction assistée de mon document. Quelle est sa situation matrimoniale? Ben, vous avez compris, célibataire. Si vous prenez célibataire, excusez-moi, si vous prenez célibataire, ben, on vous demandera rien de plus. Si vous demandez célibataire pacsé, ben, on vous demandera avec qui il est pacsé et à quelle date il est pacsé. Ça peut aller plus loin jusqu'à la séparation de biens. S'il est marié, séparation de biens, il est marié avec qui? Madame Intel ou Monsieur Intel, dont le contrat de mariage a été reçu par Maître Bidule à tel endroit. On vous a carrément mis l'annuaire et notaire, vous voyez. Hein, vous cliquez dessus, puis vous allez chercher Maître Guyot et hop, vous rajoutez Maître Guyot dedans. Alors, je vous rassure, ces informations sont proposées. C'est pas parce que vous n'avez pas ces informations-là qu'on va vous bloquer. Hein. Vous pourrez signer votre document quand même. C'est vous qui êtes responsable de la validité de votre document. Hein. Je ne vais pas vous apprendre votre métier, de comment remplir un mandat et quelles sont les informations nécessaires pour que votre mandat soit valide. Donc, si le mandat est à 41%, puisque je vous découvre à droite, mais vous l'aviez vu, qu'en plus, dans la rédaction assistée, on va jusqu'à vous dire à quel niveau de taux de remplissage vous êtes dans votre document. Si vous voulez faire signer un document à 41%, c'est votre affaire. Pas, on ne vous bloquera pas. OK, et puis ensuite, bon, alors, attends, on va faire simple pour la lecture. Là, on va le mettre célibataire. Donc, M. Perron, il est célibataire. A-t-il sa résidence fiscale en France? Oui, non. Souhaitez-vous apporter des précisions? Alors, si vous dites oui, regardez là, c'est la possibilité de saisir directement des informations complémentaires. Donc, ça, c'est fondamental parce que dans les documents, vous allez pouvoir personnaliser comme ça vos documents. Dans la quasi-totalité des documents, et si tel n'est pas le cas, bah, demandez à ce que la FNAIM les fasse évoluer, hein, parce que, comme je vous le rappelle, il y a un certain nombre de documents FNAIM légal et un certain nombre de documents Modelo. Si dans certains documents vous dites ah oui mais là moi je voudrais pouvoir apporter des précisions et qu'on n'a pas mis cette question-là, remontez-le nous au travers de l'assistance parce qu'il nous faut bien entendu l'autorisation de la FNAIM pour pouvoir modifier leurs documents. Donc c'est eux qui vont nous donner le feu vert en disant oui, nous vous accordons le fait de bien vouloir donner une précision à cet endroit-là ou cet endroit-là, de manière à ce qu'on fasse évoluer les documents. D'accord? Donc, c'est au travers de l'assistance qu'il faut nous remonter les éventuels manques ou souhaits d'amélioration que vous souhaiteriez voir dans vos documents. Et puis, on va continuer comme ça tout le document. Enfin, vous avez compris. Hein. On va quand même parler de 2 secondes de la nature du bien à vendre. Vous cliquez, puis là, vous avez, on vend une maison ou un lot de copro ou un lot annexe ou un terrain ou autre chose. Et si vous prenez une maison, vous avez compris. Vous allez mettre l'adresse du bien, la désignation du bien, même la référence cadastrale. La référence cadastrale, section AE numéro 23, lieu dit 12 rue Bidule. Et là, vous allez taper la contenance en mètres carrés. Donc, si vous mettez 3456 mètres carrés, ça vous mettra 34 arts et 56 centières. Donc, vous pouvez mettre 2 parcelles cadastrales, 3 parcelles cadastrales. Enfin, bon, je vous passe. Est-ce qu'il y a des biens meubles qui sont compris dans la vente? Soit il n'y en a pas, soit il y en a, et puis c'est une annexe au mandat. Hein, rebelote, vous allez dans les annexes, votre client vous a envoyé un mail en disant écoutez, voilà, il vous a envoyé un Word en plus. Regardez, même si on intègre un Word dans Modelo, on vous le convertit en PDF. Vous voyez l'outil là, il est en train de compresser et de convertir, et il vous a converti un PDF et vous avez la possibilité de le revoir. Et le client vous dit, voilà, je laisse le cabanon, les jeux d'enfants, l'électroménager, etc., etc. Soit directement, même dans Modelo, vous pouvez
mentionner un tableau. Idem avec une ligne, deux lignes, trois lignes, et puis là, vous allez dire, il laisse un four de telle marque au prix de 477 euros, je vous dis n'importe quoi. Enfin, vous avez compris le principe. Donc, soit vous êtes en maison, soit vous êtes en copro. Non, je ne vous ai pas montré le prix, ça, sinon je vous montre le prix quand même. Le prix, je vous invite à le saisir entre parenthèses. Vous voyez les parenthèses qu'il y a là? Pourquoi? Parce que vous voyez, si je mets ma souris dessus, il y a une bulle qui vous dit les chiffres sont automatiquement convertis en lettres dans le champ précédent. Donc, en effet, si la maison elle est à 345 000 euros, donc vous aurez écrit 345 000 euros en lettres. Alors, c'est d'autant plus intéressant, ce petit outil, que lorsque vous êtes dans un lot de copro, si je prends lot de copro et non pas maison, bah, lot de copro, vous voyez complètement autre chose. Hein, quelle est l'adresse de la copro, sur quelle parcelle cadastrale s'appuie la copro, quelle est l'adresse, quel est le lot vendu. Si le lot c'est le 32, encore une fois, vous tapez entre parenthèses, ça vous écrit 32. C'est un appartement type machin. Et puis, il y a les tantièmes. Là aussi, c'est pratique. Parce que si vous prenez les tantièmes et que vous dites j'ai 245 10 millièmes, des parties communes générales, blablabla, blablabla, bah, ça vous l'a écrit, vous voyez là. Et les tantièmes, c'est pareil, hein, vous pouvez en prendre un, deux, trois, quatre selon l'âge de la copro. Y a-t-il un mesurage du lot à Carrez? Bien sûr. Des biens meubles, blablabla. Et puis même la vente porte-t-elle sur des lots annexes? Bah, quand il y a un appart, il y a souvent aussi soit une cave, soit et puis vous pouvez faire encore plus ici, vous voyez, puis ça vous rajoute un plus, et puis là vous dites, bah oui, j'ai le lot aussi 45, qui est le parking, etc., etc. Donc voilà comment on va rédiger un document dans Modelo. Puis vous l'avez vu à droite, j'ai le pourcentage, mais on va même plus loin, c'est qu'on vous met carrément le détail du document et par tête de chapitre. Et si vous cliquez sur durée du mandat, parce que vous voyez que durée du mandat, je suis à 0%, vous pouvez cliquer sur la partie de droite, la grisée, durée du mandat, et on vous emmène directement dans la durée du mandat, dans le document. Et là, vous mettez pour une durée de 12 mois. D'accord? Et vous pouvez remonter comme ça. Alors, vous l'avez compris, il y a aussi énormément de questions qui sont posées dans un document. Dans un mandat exclusif, l'agence est-elle un établissement principal qui signera? Est-ce que vous avez un lien capitalistique avec une banque? Bien entendu, la désignation du bien, ça, par contre, on le verra à chaque fois, mais vous allez avoir qui supporte les honoraires, charge vendeur, acquéreur, etc., etc. Donc là, vous êtes en train de vous dire, non, si à chaque fois que je vais saisir un mandat, il faut que je réponde à tout ça, ça va être long. Alors, je vous confirme, si à chaque fois vous dites, oui, je vais faire de la pub sur finaim.fr, ça va peut-être vous agacer de répondre oui à chaque fois. Donc, pour éviter de vous agacer, mais surtout pour vous faire gagner du temps, alors, pendant que je suis là, excusez-moi, je vous ai parlé d'un point important. En haut à droite, vous avez la possibilité de nommer vos documents. Et je vous invite fortement à nommer vos documents. Et comment vous allez nommer vos documents? Vous écrivez ce que vous voulez, hein, mais je vous invite à plutôt prendre le nom de votre mandant, Perron, comme ça vous retrouverez Perron dans votre liste très facilement. Donc vous prenez Perron, soit vous appuyez sur le bouton enregistrer, mais si vous avez oublié d'enregistrer et que vous fermez le document, on vous dira est-ce que vous pensez à sauvegarder? Donc vous dites oui, je sauvegarde. Donc j'en reviens à mon histoire de je vais répondre tout le temps la même chose là. Oui, je fais de la FNAIM, oui, je suis en charge vendeur. On a la possibilité, regardez bien en haut de l'écran, de faire dans Modelo ce qu'on appelle des documents types. Et les documents types, on va en prendre un. Vous allez créer un nouveau document type et vous allez, par exemple, créer un document exclusif, mandat exclusif. Et puis vous allez dire, c'est le mandat exclu de mon agence. Ok, vous allez lui donner un nom. Et dans mon agence à moi, on est en charge vendeur. Donc, je ne vais pas me taper à chaque fois le charge vendeur. Donc, je prépare dans mon document type le fait qu'on est en charge vendeur. Et du reste, je dois l'avoir aussi ici, à qui charge vendeur, rémunération proportionnelle, non, mes clients ne récupèrent pas la TVA, etc. Et donc, vous allez répondre à toutes les questions auxquelles vous savez que vous allez répondre 9 fois sur 10 la même chose. Oui, je suis un établissement principal, et je vais aller chercher des informations dans mon paramétrage. Qui signera pour le compte de l'agence? Là, c'est le représentant qui signe pour tout le monde. Est-ce que j'ai une caisse de garantie? Oui. Est-ce que j'ai un séquestre? Non. Oui, hein, enfin, soit. Est-ce que je suis à l'ORIAS? Non. Est-ce que j'ai un lien capitalistique avec une banque? Non. Etc., etc. Vous voyez en haut à droite, là, je suis déjà à 50%. Hein.
Le mandat vous autorise-t-il? Non. Est-ce qu'il y aura des ERP? Bah, 9 fois sur 10, j'ai des ERP. Ensuite, est-ce que je fais des photos? Bah oui, je fais des photos. Affichage vitrine, oui. Site FNAIM, oui. Est-ce que je suis sur d'autres réseaux? Bah oui. Est-ce que je fais sur Bien Ici? Oui, merci pour la corporatisme. Site web spécialisé, je peux dire non. Mailing de proximité, oui. Boîtage, oui. D'autres actions de communication, vous voyez, je peux vous dire même chez moi, on fait du drone. Hein. Et puis je vais cocher, et puis je vais cocher, etc., etc., etc. D'accord. Et puis je vais aller même loin. Et puis pendant qu'on y est, hein, le mandat est-il un consommateur? À 9 fois sur 10, oui. Et puis 9 fois sur 10, alors tiens, voilà vos. Alors je vous en parle parce que vous êtes FNAIM, à chaque fois j'ai la question. Ici, vous pouvez insérer à la suite du document les informations précontractuelles. Je comprends toujours pas ce que ça fout là, mais dans votre mandat, apparemment, vous l'aviez. Donc, bah, vous avez la possibilité d'avoir les informations précontractuelles dans votre mandat directement, mais vous l'avez aussi en externe. Hein. Si vous faites document, nouveau document et que vous tapez PREC, bah, vous avez la fiche d'information précontractuelle. Vous pouvez la remplir aussi en externe, la faire signer en précontractuel, donc avant le contrat, la scanner et venir la mettre en annexe de votre mandat. D'accord? Bon, on était en train de faire notre mandat exclu, donc comme ça, je vous en ai parlé. Ça peut être en externe ou ça peut être en interne. Bon, on va arrêter là. On va dire, voilà, mon mandat exclu de mon agence, bah, j'ai pré-répondu à toutes ces questions-là. D'accord? Je le ferme. Et donc, vous voyez que bah, je peux faire autant de mon document type que je veux. Mon mandat simple, mon mandat exclu, mon offre, mon compromis, mon bail, mon DIP, etc., etc. Et une fois que j'ai fait ça, bah, la prochaine fois que j'aurai un mandat à faire, bah, je ferai document, créer un nouveau document. Donc, je ne vais pas dans mes documents types, nous sommes d'accord, hein. Je vais dans créer un nouveau document. Et là, par défaut, regardez bien maintenant, on m'affiche les documents types que j'ai créés. Et en l'occurrence, j'ai mon mandat exclu de mon agence. Donc, je ne vais pas m'appuyer sur le mandat de l'AFNAIM, que m'a livré l'AFNAIM en standard, mais sur l'AFNAIM modelé à mon agence. Alors, j'en profite pour vous dire que si le mandat évolue au niveau législatif ici, mon mandat type aussi évoluera. D'accord? Et donc, si je m'appuie sur mon mandat exclusif de mon agence, bah, vous l'avez compris, mon mandat, il est déjà fait à 76%. Alors, vous pouvez même aller au-delà, hein, ça peut monter jusqu'à 85. Et du coup, saisir un mandat dans Modelo, bah, c'est 5 minutes. Hein, vous allez dire qui est le mandant, qui est la désignation du bien et le prix. Après, une annexe ou deux ou trois éventuelles, mais voilà quoi. Donc, voilà comment vous allez gagner du temps. Pensez bien à faire vos documents types. Donc, c'est généralement les représentants légaux qui s'en occupent. Donc, vous pensez bien à leur dire compte, paramétrage, etc. et document type. Bon, pour les besoins de la démonstration, je vous ai préparé un document dans ma base de données. Normalement, il s'appelle Wilson, le voilà. Et le mandat de Wilson, on va le faire signer maintenant. Donc, comment signe-t-on électroniquement un document dans Modelo? Eh ben, on a intégré un tiers de confiance directement dans le logiciel pour que ce soit transparent pour vous. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre votre document, d'aller dans un logiciel à part, de télécharger le PDF, de le remonter, de dire voilà quel est le circuit de signature, nanana. Non, non. Tout ça, ça va être automatique dans Modelo. Donc, lorsque vous êtes dans votre mandat, alors la première chose que je vous conseille par contre, c'est de faire relire votre document. Pourquoi? Parce que si vous lancez la cérémonie de signature et que le client vous dit hey, vous êtes trompé, vous avez mis 2 heures à Perron, faites un salaire, eh bien, il va falloir annuler la cérémonie de signature, modifier le document et relancer la cérémonie de signature. Or, une cérémonie de signature lancée, elle est décomptée. Elle est décomptée et effectivement, je vous en ai même pas parlé, je vous prie de m'excuser. Je vais revenir au produit parce que je vous ai parlé des registres, mais je vous ai même pas parlé des signatures électroniques et des trucs commandés. Excusez-moi, les signatures électroniques, vous allez les acheter par pack, pardon, par pack de 10, par pack de 100, par pack de 250, et elles sont au prix de 90 centimes le signataire. Et 90 centimes le signataire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un mandat, monsieur, madame et vous, bah, c'est 3 signataires, donc 2,110 € le mandat. S'il y a 10 indivisaires, bah, c'est 9 euros. S'il n'y en a que 2, bah, c'est 1,80 €. D'accord? De la même façon, pour les lettres commandées, vous allez acheter des packs et vous allez les acheter à 2,99 € la lettre commandée, AR24 étant intégrée directement dans l'outil.
Donc, ces signatures électroniques, vous allez les voir ici. Vous voyez, là, je suis à 55 et 48. J'ai mes petits compteurs. Lorsque j'en manque, j'ai juste à appuyer dessus. Et puis, je repasse. Voilà. Je peux repasser ici pour aller en racheter d'autres. Donc, pour revenir à mon document, si jamais je lance la signature de mon document, même s'il n'est pas signé par le client, la cérémonie a été lancée. C'est-à-dire que tout le fichier de preuve des tiers de confiance est débuté. Il a reçu le PDF, il l'a intégré, il l'a crypté, il l'a mis dans, etc. Il a envoyé les mails aux clients, il a envoyé les SMS à ceux qui signent en direct. Donc, lui, le travail est déjà fait, donc il nous le facture, donc on vous le facture. Donc, pensez à faire relire vos documents. J'insiste là-dessus. Donc, soit la personne est en face de vous parce que vous êtes en train de rédiger votre document sur votre ordinateur, sur votre tablette, parce que, évidemment, le logiciel est utilisable sur n'importe quel type de plateforme. Un PC Windows, un PC Mac, une tablette Android, une tablette iPad ou un PC, un téléphone, smartphone Android ou un iPhone. Et d'ailleurs, pour ces 4 catégories, là, à la fin, vous voyez en bas à gauche, là, il y a un petit bouton, vous voyez sur le bouton Aide, il y a un petit carré. Et lorsque vous cliquez dessus, ça vous affiche un QR code. Et si vous flashez ce QR code avec votre téléphone, ne le faites pas, c'est mon jeu d'essai, mais vous pourrez le faire sur votre session. Si vous flashez ce QR code avec votre téléphone ou avec votre tablette, bah, vous allez tomber directement sur le logiciel sans avoir à télécharger l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette. Il faudra être connecté, bien sûr. Il faudra être connecté à 4G pour avoir Internet ou Wi-Fi. Mais vous pourrez donc, par conséquent, utiliser Modelo directement chez les clients avec votre PC portable ou avec votre tablette. Donc, si vous êtes avec votre tablette chez les clients ou s'il est en face de vous, il y a un petit bouton à droite, regardez là, qui s'appelle relecture, vous le découvrirez. Lorsque vous cliquez dessus, vous passez en mode relecture et vous pouvez faire relire comme ça votre document à votre client s'il est en face de vous. S'il n'est pas en face de vous, vous pouvez lui envoyer pour relecture. Et pour lui envoyer pour relecture, inutile de télécharger le document et de l'envoyer avec votre boîte de mail. Il y a directement un bouton en haut qui s'appelle partager, regardez bien. Et en cliquant sur partager, vous avez la possibilité de partager le document pour relecture. Mettez le filigrane projet. Filigrane projet, c'est d'autant plus important que lorsque vous allez envoyer le document une fois, 2 fois, 3 fois pour relecture et la 4e pour signature, lorsque vos clients auront 4 mails dans sa boîte mail, c'est toujours intéressant qu'ils puissent savoir quels étaient les projets et quel est vraiment le document qu'il a signé. Donc, mettez le filigrane projet, vous faites partager, et puis là, vous faites envoyer, et on lui enverra. Vous trouverez ci-dessous, le lien pour télécharger le document mandat exclusif pour relecture. D'accord? S'il vous dit envoyez-le aussi à mon frère parce qu'il est juriste, vous faites ajouter un destinataire et puis vous tapez l'adresse email du frère. Okay, ou au notaire. Donc, partagez, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, c'est gratuit ça. Ça ne vous décompte pas de crédit, bien sûr. Donc, c'est le bouton partager en haut. Et une fois que tout est bien relu, OK, on va faire la signature. Donc, comment on signe avec Modelo? Phase 1, on met un numéro de mandat. Donc, si vous êtes en registre papier, mettez le numéro 345. C'est le dernier numéro à prendre dans votre registre. Donc, vous le prenez avec votre crayon de bois, vous mettez 345, vous mettez les infos et puis on y va. Si vous avez bien entendu les registres de mandat Modelo, là, vous avez un bouton en haut à gauche qui s'appelle numéro de mandat. Vous le voyez à côté d'enregistrer. Et lorsque vous cliquez dessus, on vous ouvre le registre. Bien entendu, on vous le remplit le registre, on a toutes les infos dans le mandat, donc on ne va pas vous demander de ressaisir à la main toutes les infos. Et vous avez juste à appuyer en bas sur enregistrer et prendre le numéro de mandat. Alors, pendant qu'on est là, je vais tuer un mythe. La date qui est là, la date donc du registre, n'est plus la date de signature du mandat. Vous entendez bien? La date du registre n'est plus la date de signature du mandat. C'est la date de prise du numéro de mandat. Le mandat peut très bien être signé demain, après-demain, dans 3 jours, dans 6 jours. Si vous lancez une signature électronique d'une indivision, il y en a un qui peut signer aujourd'hui, un autre demain, un autre la semaine prochaine. La date de signature de votre mandat, c'est la semaine prochaine. Vous êtes d'accord? Or, pour envoyer la signature du mandat, il a fallu mettre un numéro. Donc, cette date-là, c'est tout à fait légal, bien entendu, ce que je vous raconte, depuis qu'on est en électronique. Cette date-là, c'est la date de saisie du numéro, la date de saisie, la date de prise du numéro de mandat dans votre registre. Donc, je clique sur enregistrer et prendre le numéro de mandat et ça va me chercher, excusez-moi,
ça va me chercher le dernier numéro disponible dans mon registre, le 62. Alors, je peux vous le montrer, mon registre. Il est là à gauche, hein, le bouton registre. Le registre, bah, c'est comme le vôtre, hein, c'est une suite de numéros. Hein. C'est une suite de numéros. Effectivement, le 62, on voit bien que c'est Monsieur Bernard Wilson avec sa maison et c'est bien Olivier Perron qui est en train de faire le mandat. Alors, pendant qu'on est sur le registre, si vous avez besoin de prendre un numéro de registre à la main, pour une délègue par exemple, bah, vous avez un bouton en haut à gauche, numéro de mandat, vous voyez. Et puis là, vous pouvez dire, bah tiens, il y a mon confrère qui vient de me déléguer un mandat concernant une maison au 15 rue Intel, hein, et qui appartient à monsieur Paul. Et puis je mets quand même que c'est une délègue de l'agence X. Voilà, de l'agence X, hein, au 15 rue Tatata. Et puis je prends mon numéro de mandat. Et puis bah, mon numéro de mandat, voilà, le 63. Et je le reporte à la main sur la délégation que m'a apporté mon confrère. Troisième possibilité, vous êtes chez le client, vous êtes en train de remplir un document à la main parce qu'il n'y a pas Internet, vous n'avez pas votre tablette, vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas de PC portable, ou il n'y a pas de Wi-Fi, enfin bon, soit vous êtes en train de faire un truc à la main, c'est complètement possible encore, bien sûr. Hein. Je vous l'ai montré, vous pouvez imprimer vos documents. Et si vous avez besoin d'un numéro de mandat, ben vous pouvez obtenir un numéro de mandat par SMS. Vous pouvez obtenir un numéro de mandat par SMS, c'est-à-dire que vous allez envoyer un SMS avec votre téléphone portable. Vous allez envoyer un SMS à un numéro avec un code que je vais vous donner, donc qui sera propre à votre agence. Pour l'avoir, il est en haut de l'écran, vous le voyez ici, information pour obtenir un numéro de mandat. Et lorsque vous aurez envoyé ce SMS, en retour, le système va vous envoyer le dernier numéro disponible, en l'occurrence là le 64. Donc par exemple, vous avez ici, pour cette agence-là, le numéro de téléphone à appeler, c'est le 06 44 64 46 42. Le code qui est à mettre dans le corps du SMS, c'est TFR8DQ. C'est toujours le même code, hein, bien sûr. Vous l'aurez stocké dans votre annuaire de contact, hein, dans votre téléphone. Et lorsque vous allez envoyer un SMS à ce numéro-là avec ce code-là, eh ben, on va vous envoyer le dernier numéro disponible. Alors, fermez les yeux, je vais simuler le fait d'avoir pris un numéro de mandat, hein, parce que je ne peux pas le faire là sur ce jeu de démo. Donc, si j'avais téléphoné, si j'avais envoyé un SMS pardon, pour prendre un numéro de mandat, bah, le système m'aurait dit, vous pouvez prendre le numéro 64. Mais bien entendu, le numéro 64, bah, il n'est pas mis à jour. Vous voyez là, hein, j'ai que des blancs là dans mon registre. Donc vous aurez même du reste sur la ligne. Au bout à droite, le fait que c'est bien Olivier Perron qui a demandé ce numéro par SMS, sur une petite mention SMS en plus. Et à gauche ici, il y aura marqué attention, vous avez 72 heures pour mettre à jour les informations de votre registre. Donc ça n'a rien à voir avec le lancement d'un numéro de mandat comme on l'a fait tout à l'heure là. Hein. Le numéro 62, lui, le registre, il est à jour. Hein, donc, on n'a pas 72 heures. Là, le mandat, il peut être signé en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, on s'en fout. Hein, d'accord. Les 72 heures, ça n'est valable que pour les numéros que vous avez demandés par SMS ou les informations qui ne sont pas renseignées. Donc vous allez avoir 72 heures. Donc, ça veut dire que le soir, quand vous rentrez chez vous, ou le lendemain, quand vous revenez à l'agence, bah, vous revenez dans votre registre, vous cliquez sur 64, et puis là, vous dites, bah, c'était en fait un mandat simple. C'était une maison au 17 rue ceci, et c'était au nom de Humbert. OK, et vous faites enregistrer. Donc vous mettez à jour votre registre comme vous le faisiez à la main, hein, pareil. Mais bien entendu, vous vous posez la question aussi, OK, mais si jamais le client il n'avait pas voulu signer le mandat, ou si le mandat que j'ai lancé là de Wilson, il ne me le signe pas, comment ça se passe? Eh ben, vous revenez sur votre registre, vous cliquez sur la ligne numéro 64, et puis vous dites, bah, malheureusement, le client, il ne vend plus. OK. Et vous faites clore sans suite. Vous voyez le bouton en bas? Clore sans suite, ça veut dire que bah, le numéro 64, il est clôturé et que plus personne ne peut le prendre. OK pour ça? Je vois qu'on me pose une question, on produit un numéro, mais si finalement le mandat ne se signe pas, bah voilà, donc je viens de vous apporter la réponse. Okay. Souvent, les questions, normalement, vous devriez avoir la réponse dans le fil de ma présentation. Si on n'a pas, n'hésitez pas à le faire.
Bon, je vais revenir sur mon mandat, on va le faire signer quand même, là, hein. Mon mandat, là, mon document, hop là, où est-ce qu'il est mon mandat? Il est là, Wilson. Donc Wilson, j'ai mis mon numéro de mandat, tout le monde est OK. Bah, signer un document dans Modelo, encore une fois, comme je vous le dis, on ne va pas télécharger le PDF, aller dans un autre logiciel pour ressaisir les noms des personnes qui doivent signer avec les téléphones, avec les mails, nanana, nanana. Bah non, nous on a directement un bouton ici, regardez, ça s'appelle signer le document. Et lorsque vous cliquez dessus, en 4 clics, on va faire signer le document. D'abord, on répond à qui signe, bah, le vendeur et puis moi, hein. Moi, Olivier Perron, et puis le vendeur, monsieur Wilson. Et puis là, bah, on dit, est-ce qu'il est présent ou est-ce qu'il est distant? Donc, bah, moi, je suis présent, et lui, bah, s'il était en face de moi ou si j'étais chez lui, je mettrais présent. Donc, dire présent, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que je ne vais pas lui envoyer de mail. Je ne vais pas lui envoyer un mail sur son téléphone alors qu'il est en face de moi. Vous êtes d'accord? Donc, s'il est présent, bah, il va juste recevoir un code sur son téléphone. Il va me donner son code, je vais le remplir dans le système et ça sera signé. S'il n'est pas là, ben, je mets distant. Comme ça, je vais vous montrer les deux, hein. Moi, je vais signer en présentiel et lui, il va signer en distant. Et je fais suivant. Classement, on en reparlera tout à l'heure parce que pour les mandats, ça sert un peu à rien. Et puis, annexe, par contre, est-ce que je fais une fusion de toutes les annexes avec mon document pour les faire signer? Bah ouais, j'ai son DPE, son truc. Bah ouais, tiens, je vais mettre les deux annexes avec. Je fais suivant. Ça, c'est le message pour dire merci Bernard. C'est Bernard, je sais pas là. Merci Bernard, blablabla, blablabla, blablabla. OK. Et puis je fais suivant et je lance la cérémonie. Donc vous avez vu ces 4 clics, hein. Classement, annexe, message signé. Vous pouvez même directement aller à signer en cliquant dessus si vous voulez, hein. Donc ça peut être qu'un clic. Donc lancer la cérémonie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est en train de générer le document et il me dit, bah, allez-y, signez le document. Allez-y, allez-y pour ceux qui sont présents. Donc pour ceux qui sont présents, bah, c'est moi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Si monsieur Wilson avait été présent, j'aurais un autre nom à côté ici. Donc signer en présentiel, c'est quoi? Bah, c'est dire, bah oui, je certifie avoir lu le document, et par conséquent, je passe à la phase suivante. Et la phase suivante, bah, c'est tout bête, hein, vous l'avez compris. Je viens de recevoir un code sur mon téléphone. Le code, je l'inscris, je le saisis, 530653. Je le saisis directement ici, saisissez le code transmis et validé. Donc on valide par je reconnais avoir lu l'ensemble des documents et je valide. Alors vous avez vu que pour le fun, là, on a la possibilité de faire signer à la main euh, avec une souris ou avec un stylet ou alors avec autre chose le client. On peut même déporter la signature sur une tablette. Alors, attention, on n'a pas besoin de tablette pour signer électroniquement un document, d'accord? Signer électroniquement un document, c'est juste entrer le code et cocher ici. Du reste, attention, parce que cette signature-là, c'est pour le folklore uniquement. Elle n'a aucune valeur juridique. Même ceux qui pourraient vous dire, oui, mais moi, j'enregistre des informations biométriques, etc., etc. Bah, peut-être, mais en tout cas, ça n'est ni marqué dans le règlement européen, ni marqué au niveau de l'ANSSI, et ça n'est pas validé par les autorités. Ce qui est validé par les autorités, c'est ça. D'accord? Et les certificats de signature qu'ont tous les tiers de confiance, que ce soit YouSign, ImoSign, que ce soit DocuSign, que ce soit DocaPost, etc., ils ont tous un certificat pour ça. Ils n'ont certainement pas de certificat pour la signature manuscrite. Donc attention, la signature manuscrite n'a aucune valeur juridique. La signature manuscrite, la signature qui a une valeur juridique, c'est celle-là. Et du reste, vous allez le voir, je vais vous montrer le certificat ANSSI, bien entendu, du code du signataire, vous l'aurez dans le document. Donc la signature, je rentre le code, je coche ici et je lance la signature. Et en lançant la signature, bon, on me dit c'est bon, on est allé vérifier, c'est bien le bon code. Le tiers de confiance m'a dit c'est bon, c'est bien le bon code. Et ben je viens de signer mon document. Donc si j'actualise, on voit effectivement au bout de ma ligne là, Olivier Perron, il a signé le document. D'accord? C'est aussi bête que ça. Donc j'ai pas besoin de ressaisir un document, de ressaisir le nom, les adresses, etc. dans un autre logiciel, hein. J'ai juste cliqué sur signer, 3 clics et on y est. Alors le client, par contre, il n'a pas signé, lui. Il est en attente. Donc je vais vous montrer ce qu'il a reçu, le client. Si je vais dans sa boîte de mail,
et que j'actualise sa boîte de mail, il a reçu un mail, regardez, Claire Imo Demo, invitation à signer électroniquement. Donc on lui dit bonjour Bernard, vous êtes invité à relire le document mandat Wilson, merci Bernard, blablabla, vous voyez, c'est facultatif, hein, c'est moi qui ai voulu l'écrire, mais on n'était pas obligé. Pour relire le document, cliquez sur le bouton ci-dessous, etc. Donc il a juste à cliquer sur le document. La législation nous oblige à lui montrer le document et à lui afficher à l'écran et à l'obliger à aller à la dernière page. Donc il doit aller à la dernière page du document et la dernière page du document, il valide et il lance la signature. Et là, rebelote. Lui, de son côté, de la même façon, il a reçu un code sur son téléphone, le 07 83 95. Il saisit le code qu'il a reçu sur le téléphone. Honnêtement, le SMS, hein, je l'ai sous les yeux, c'est FNAIM 07 83 95. Voici le code à saisir pour la signature électronique de votre document. Franchement, 100% des gens y arrivent. Hein. Donc, je saisis le code, je certifie. Alors ça, ils oublient peut-être certaines fois. Ils disent, ouais, le code, il marche pas. C'est qu'ils ont oublié de cocher ici. Hein. Et vous lancez la signature. Donc, Bernard Wilson, on lui dit, bah, félicitations, vous avez signé votre document. Donc, vous avez vu avec quelle facilité et quelle simplicité. On a juste à cliquer sur signer le document, lancer la signature et rentrer le code, et puis c'est fait. Alors, autre chose importante, à partir du moment où le dernier signataire a signé, vous avez vu, c'était lui là, hein, Monsieur Wilson. Bah, regardez bien, si je vais dans sa boîte de mail, automatiquement, il a reçu un nouveau mail. Et moi aussi. Et c'est quoi ce nouveau mail? Eh ben, c'est le document signé. Donc, c'est même pas la peine de lui envoyer une copie du document signé, il la reçoit automatiquement. Ok? Que ce soit un mandat, une offre, un bail, un compromis. Dès que le dernier signataire a signé le compromis, tout le monde reçoit une copie du compromis signé avec les annexes. Ok? C'est automatique. Et il peut, bien entendu, télécharger son mandat pour l'enregistrer sur son ordinateur. Et si je vous le réaffiche, bon, je peux vous montrer un peu la forme du document, mais enfin ça, vous le verrez, vous l'avez déjà vu. Mais c'est surtout pour vous montrer que ce document, il a bien entendu une page supplémentaire, et la page supplémentaire, c'est celle-là. C'est le certificat de signature. Ok. Et le certificat de signature, c'est effectivement un tiers de confiance. En l'occurrence, le tiers de confiance, c'est YouSign. Et le service de cryptographie, c'est LSTI, mémoire, hein, c'est ça. Et l'attestation, vous devez l'avoir à la fin, l'attestation, voilà. L'attestation, elle est là. C'est une attestation qui est bien entendu de YouSign, qui est identifiée au niveau de l'ANSSI. Donc, encore une fois, l'attestation, c'est pour les codes. Il n'y a pas d'attestation pour les sites. Et à partir du moment où le document est signé, vous voyez que j'ai un drapeau vert d'abord, et puis j'ai la possibilité de faire un aperçu ou de le télécharger sur mon ordinateur. Donc je peux télécharger le document sur mon ordinateur, et vous voyez que j'ai même un autre bouton qui est envoyer le document par recommandé. Alors pour un mandat, on s'en fiche un peu, mais bien entendu, je vais vous en parler dans 2 minutes. Alors, une fois que le document est signé, vous voyez qu'il est affublé maintenant d'un joli petit drapeau vert, document signé. Et M. Wilson, c'est là où il y a une information importante dans Modelo, c'est que toute information déjà saisie dans Modelo, vous ne la ressaisissez pas. Ça veut dire que si vous avez un avenant ou si vous avez une offre sur ce document, vous êtes en sortie de visite. Alors ça, depuis le début de l'année, 20% des clients font ça comme ça. Si vous avez une tablette ou vous avez votre téléphone portable, vous vous mettez sur Modelo, vous cliquez sur le mandat. Vous voyez la case à cocher devant là. Hein, je coche la case de mon mandat. Et il y a un bouton en haut qui s'appelle injecter dans un modèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va injecter toutes les infos qu'il y a dans mon mandat dans un autre document. Donc je vais l'injecter dans quoi si je sors de visite? Devinez quoi? Une offre. Le client il me dit je vais vous faire une offre. Et là il nous dit est-ce que vous voulez récupérer aussi les annexes?
Oh non, les annexes, je m'en fous. Pour l'offre, je m'en fous. Par contre, je vous parlais tout à l'heure. Et regardez bien, à partir du moment où j'ai injecté mon mandat dans l'offre, bah regardez, j'ai récupéré toutes les infos concernant mon mandat. J'ai pas besoin de les ressaisir. Donc, quand je suis en sortie de visite, j'ai juste à dire, bah, en fait, c'est monsieur, je sais pas moi, monsieur Dupont, Jean Dupont. C'est monsieur Jean Dupont qui habite 12 rue des Fleurs à Tours. Son numéro de téléphone, c'est jeandupont@gmail.com. C'est vraiment n'importe quoi, hein, vous avez compris. Et son téléphone, le 07, Et monsieur Dupont, bah, j'ai juste à dire, bah, la désignation du bien c'est fait. À quel prix il me fait l'offre? 340 000. Et puis, l'offre, elle est valable jusqu'à jeudi. Là, rebelote, il est en face de moi, mais je vais faire lire. Il n'est pas en face de moi, j'enregistre. Hein. Il n'est pas en face de moi, j'ai le bouton partager. Filigrane projet, partager. Je lui envoie pour relecture. Je peux l'envoyer à un autre destinataire. Je peux l'envoyer à son notaire. Je lui fais relire son offre. Il est OK. Et s'il est en face de moi, ben, je fais signer le document. Il est présent, ben, je mets présent. Suivant, 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 suivant. Et hop, il reçoit un code sur son téléphone portable. Il me le donne. Je le rentre dans mon téléphone ou dans ma tablette. Et c'est signé. Il n'est pas présent, ben, je fais distant. Et en belote, il reçoit un mail, comme je viens de vous le montrer, dans sa boîte de mail. OK? Et en imaginant qu'il ait signé son offre, bah là maintenant, suivez-moi bien, je peux cocher les deux. Vous voyez bien, mandat et offre. Donc j'ai bien coché les deux. Et là, je fais injecter dans un modèle, mais dans quoi? Vous voyez venir. Là. Je vais y arriver. Dans un compromis hors copro. Donc j'injecte. Et là, bah oui, je voudrais bien récupérer effectivement les annexes. Donc j'injecte mon mandat et mon offre dans le compromis. Donc ça veut dire, bah, je récupère les coordonnées de mon vendeur, je récupère les coordonnées de mon acquéreur et je récupère toutes les désignations du bien qu'il y a dans mon document et je récupère toutes les annexes que j'avais mis au niveau de mon mandat. Je peux en supprimer, hein, en imaginant que je pose un de celle-là ou je pose un de celle-là, je peux la supprimer. Hein. Si j'avais mis l'acte de propriété, pas forcément besoin de faire signer l'acte de propriété avec mon compromis. Par contre, je l'ai en ligne pour valider mon compromis. Mais le compromis, bah, rebelote, vous avez compris. Je mets toutes les annexes qu'il faut, je le fais relire avec partager, hein, filigrane de projet, je l'envoie pour relecture à mes différents clients, donc vendeur et acquéreur, vous voyez. Mais moi, j'envoie ça aussi au notaire du vendeur, notaire de l'acquéreur. Comme ça, tout le monde est mouillé, tout le monde relit. Et une fois que tout le monde a relu, bah, je convoque tout le monde et on signe le document. Je clique sur signer. Ils sont en face de moi, je leur ai fait relire sur un écran que j'ai mis au mur comme chez le notaire. Là. Je vais faire relire avec le bouton relecture, vous vous souvenez. Et puis s'ils sont tous les deux en face de moi, M. Wilson et M. Dupont, je mets présent, présent, suivant, 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 et je lance la signature. Ils reçoivent les codes sur leur téléphone, ils me le donnent et c'est signé. S'ils sont pas là, ben, je mets distant, distant, en imaginant que les deux soient distants. Et c'est là où je vous parle de cette notion de classement, parce que cette notion de classement elle peut être intéressante en disant je vais créer un deuxième groupe de signataires et je vais glisser, vous voyez, je prends Wilson et je le glisse en dessous. Ça veut dire que je vais faire d'abord signer mon acquéreur, et tant que mon acquéreur n'aura pas signé, Monsieur Wilson, le vendeur, ne recevra pas le document, ne recevra pas le mail pour signature. Mais par contre, dès que Monsieur Despont aura signé, on enverra le mail automatiquement à M. Wilson qui lui pourra signer. OK? Et puis, vous faites suivant, 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 et puis vous faites lancer la cérémonie. Je ne vais pas vous le faire, je viens déjà vous le faire. Par contre, pensez bien à donner un nom. Donc, c'est Dupont qui achète le bien de Wilson. On fait enregistrer. Ah, ceux qui pointent du séquestre. Vous avez des clients en face de vous et ils vous disent, bah tiens, oui, oui, bah, je vous donne un séquestre. Bah, vous vous souvenez, hein, plutôt que de chercher où est le séquestre, bah, vous allez à droite, là, dans la liste, vous avez prix et séquestre. Vous cliquez dessus. Un acompte est-il versé? Bah oui. Immédiatement à l'agence, oui. Combien? 2 000 euros. 10 000, tiens, soyons fous. 10 000 euros. Comment? Par chèque. Virement, ça serait pareil. Hein. Je vous prends le cas le plus embêtant.
34, chèque numéro 34 du CIC sur le compte Intel. Et puis là, vous faites quoi pour ceux qui prennent du séquestre là? Ben là, vous vous amusez à aller chercher votre carnet de reçus et vous recopiez à la main toutes les informations qu'il y a dans votre compromis pour les faire son reçu. Et une fois que vous avez fait ça, vous recopiez à la main dans votre registre répertoire toutes les informations qu'il y a dans le compromis. Et puis vous avez la dernière page pour tenir à jour votre balance. Ben là, regardez bien, il y a un bouton qui s'appelle Nouveau reçu. Vous voyez en haut à gauche, là, à côté d'enregistrer. Ben, vous cliquez sur Nouveau reçu. Pardon, il faudrait peut-être que je mette mon numéro de mandat. Je mets n'importe quoi, hein, c'est pour les jeux d'essai. Donc, à partir du moment où vous avez cliqué sur Nouveau reçu, on vous ouvre automatiquement une page dans votre registre répertoire. Vous le reconnaissez, hein. Numéro de mandat, nature de l'opération, désignation du bien, nom et adresse des parties, vendeur, M. Sidney à Angoulême, acquéreur, M. Dupont à Tours. Et puis là, on vous dit, est-ce que c'est M. Dupont qui vous a fait un versement ou une autre personne? Parce que ça peut être les parents, hein, qui font un chèque pour les enfants, ça m'est arrivé. Et dans ce cas-là, vous dites, non, c'est bien M. Dupont. Donc vous avez vu, vous vous souvenez, hein, on a fait un clic nouveau reçu, le registre est plein, un autre clic générer le reçu, et là, on vous génère le reçu. Reçu numéro 11 du deuxième paquet de 100. Vous avez juste, si c'est un chèque, à remettre le numéro de chèque, c'est un contrôle. Numéro 23, vous enregistrez le reçu, c'est fait, vous pouvez lui imprimer. Voilà le reçu numéro 11, etc. Donc, vous n'avez rien fait, vous avez compris, hein? Vous avez cliqué 2 fois sur reçu et c'est fait. Donc, si je vais dans mon registre, non pas dans mon registre de mandat, mais dans mon registre répertoire, l'autre onglet là-haut, là, j'ai bien une vente numéro 12. J'ai bien un numéro de mandat 50, effectivement. Et la vente, regardez bien, j'en ai le détail, hein. C'est maison avec cave à Jarnac, Wilson, Durand, Dupont. Et puis, effectivement, le client, il m'a bien versé 10 000 € avec un chèque numéro 23 à compte sur le prix d'achat. Et quand il y aura une signature notaire avant 3 mois, je viendrai ici et je ferai restitution de fonds en bas à droite. OK? Aussi simplement que ça. Et ça veut dire que si je vais dans l'export de mon registre là, vous me suivez, hein. La balance, on vous la tient automatiquement, hein, mon cher. Donc, vous aviez 20 500 à fin novembre, et là, on vient d'encaisser 10 000. Donc, vous avez 30 500 sur votre compte séquestre. On vous tient même par rapport à la pointe de garantie où vous en êtes, hein. Vous aviez 120 de garantie, il vous en reste 89 500. Donc, pour ceux qui prennent du séquestre, je pense qu'ils ont compris là, le gain de temps. Donc là, il y a pas photo du tout. Bon, puis une fois que votre document est signé, je vais aller en chercher un signé, pardon, je vais aller chercher un document signé. Pardon, on va aller chercher des promesses signées, voilà. Chez Monsieur Cazot, là, voilà, qui avait acheté la maison de Monsieur Michalak. Vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure, quand le document est signé, donc là, je suis sur le compromis signé, hein, en imaginant qu'on ait signé le nôtre, là, du pont Woodson. Une fois qu'il est signé, vous pouvez faire un aperçu. Vous pouvez télécharger le PDF pour le mettre sur votre ordinateur, vous aussi, hein. Vous pouvez le stocker sur vos serveurs. Nous, on vous les stocke pendant 10 ans, hein, je vous rappelle, hein. Dans les 90 centimes de la signature, vous avez l'archivage légal de vos documents pendant 10 ans. Okay, donc, c'est pas que la signature, c'est l'intégration complète automatique, comme vous l'avez vu, qui fait que vous n'avez pas besoin de sortir du logiciel, et l'archivage légal de vos documents pendant 10 ans. Donc, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'aperçu. Puis, il y avait un bouton tout à l'heure aussi qu'on avait. Dès qu'un document est signé, on peut l'envoyer par lettre recommandée électronique. Et pour envoyer la SRU, regardez bien. Je clique sur ce bouton. On va envoyer la SRU à M. Cazot, oui, je fais suivant. Est-ce que je veux envoyer d'autres annexes? Non, je vais envoyer que les annexes qui étaient dans le compromis. Je fais suivant. Le message, c'est quoi? C'est le message SRU, la lettre SRU, c'est même pas la peine de la refaire, on vous l'a fait. Vous faites suivant et vous envoyez la lettre recommandée. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit tout à l'heure, rentrez dès le départ votre numéro d'expéditeur, regardez là, nous on vous calcule des codes, hein, 29 secondes, 28, 27, etc. Ne vous en préoccupez pas, c'est nous qui rechargeons à chaque fois un nouveau code, hein. D'accord? Et vous envoyez votre lettre recommandée. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé AR24, notez-le, ar24.fr. Notez-le quelque part, s'il vous plaît. AR24.fr, parce que si votre client vous dit, j'arrive pas à ouvrir ma lettre recommandée,
Vous lui dites, allez sur AR24, il y a une petite vidéo, regardez là, qui est là, avec la dame qui tient son téléphone. Une petite vidéo qui explique bien comment ouvrir la lettre recommandée. Mais la lettre recommandée, s'il l'ouvre pas, on s'en fiche complètement. Hein. Vous entendez bien ça? S'il n'ouvre pas sa lettre recommandée, on s'en fiche. C'est comme s'il n'allait pas chercher sa lettre à la poste. Nous sommes d'accord? Ce qui importe, c'est ça, c'est la preuve de dépôt et d'envoi. C'est la même valeur juridique là que le document que vous rapportez le facteur. Le petit coupon jaune là, hein, qui attestait que à telle date et telle heure, il avait bien remis le document à votre client acquéreur. C'est effectivement ce document-là, cette preuve de dépôt qui nous importe et que l'on va remettre au notaire. D'accord? Fabienne me demande, est-il possible d'utiliser AR24 pour un destinataire à l'étranger? Je ne pense pas. Non, il n'y a pas de poste. Il n'y a pas de poste. Je ne sais pas. Je ne sais pas vous répondre. C'est une excellente question, Fabienne. Je vais la noter et je vous répondrai. Est-ce que vous pouvez simplement, non, je dois l'avoir, votre mail. Sinon, envoyez-moi un mail et je vais vous répondre. Ça m'intéresse en plus de répondre à ça. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait dans ma carrière, donc je peux pas vous répondre. Techniquement parlant, ouais, il pourrait le recevoir, c'est un mail. Hein. Sauf qu'après, il y a des communications, je sais pas. Bon, écoutez, je vous répondrai. Toujours est-il que la preuve de dépôt, la preuve d'envoi que AR24 nous renvoie, dès qu'on a envoyé la lettre recommandée, ils vont nous renvoyer une preuve de dépôt. Et le délai SRU, il court bien à compter du lendemain. Regardez là ici, la date d'envoi et de première présentation. Donc c'est bien à compter du lendemain de la date de présentation que courent les 10 jours, qu'il ouvre sa lettre ou qu'il l'ouvre pas. Encore une fois. Hein. Donc si c'est une personne âgée qui a un peu perdu son truc, vous laissez tomber, ne l'ouvrez pas. De toute façon, il a déjà reçu une copie de son compromis. Je vous rappelle, dès qu'il a signé le document, il a reçu une copie de son compromis par mail. Donc la preuve d'envoi et la preuve de réception éventuelle ou la preuve de négligence s'il ne l'ouvre pas, nous, on va vous les récupérer directement dans le document. Regardez, là, j'ai un exemple de compromis Humbert-Michalak. Monsieur Humbert qui a acheté la maison de Monsieur Michalak. Donc, j'ai appuyé sur le bouton envoyer le recommandé et par conséquent, vous voyez l'onglet là-haut, là, recommandé. Ici, j'ai la possibilité de revoir la preuve. Donc, la preuve, lorsque je clique dessus, voilà le courrier SRU. Et voilà la preuve, effectivement, le courrier lui a bien été déposé le 18-11. Le 18-11. Alors, s'il avait ouvert son document, j'aurais des pages supplémentaires avec la preuve de réception, qui est un coupon jaune. Et si au bout de 15 jours, il n'ouvre pas sa lettre, j'aurai un coupon rouge, preuve de non-réclamation. Et ce qui est important, c'est de communiquer ces preuves-là à votre notaire pour lui prouver que vous avez bien purgé le délai SRU. Et comment vous allez envoyer votre dossier à votre notaire directement ou au bout de 10 jours? C'est en revenant sur le document et là-haut, il y a un bouton partager, vous le voyez? Vous avez juste à cliquer sur partager. Alors, on ne va pas partager le document pour relecture, là, du coup, mais il est déjà signé. Donc, on a précoché à regarder les cases, le document signé et les preuves SRU. Vous faites partager. On ne va pas l'envoyer au vendeur ni à l'acquéreur, mais on va l'envoyer au notaire. Et vous l'envoyez directement à Maître Guyot. Cher Maître Guyot, vous trouvez ci-dessous le lien pour télécharger le document signé électroniquement et le recommander. Et vous lui envoyez tout son dossier de vente en électronique. Et voilà, messieurs, dames, j'ai fait le tour du logiciel. Ça a duré plus d'1h15, je vous prie de m'excuser. Je commence avec 5 minutes de retard. Donc c'était 1h15, mais voilà toutes les possibilités du produit. Donc pensez bien à aller dans compte, gérer les expéditeurs des lettres recommandées, vérifier tous vos utilisateurs, etc. Dans vos documents, faites vos documents types pour gagner du temps derrière. Hein. Et une fois que vous avez fait tous vos documents, n'oubliez pas que vous pouvez injecter un document dans un autre. La signature électronique, vous avez compris. Et les lettres recommandées, vous avez compris. Et pour ceux qui prennent du CCAS, vous avez compris.